Le professeur a grondé le garçon pour son retard en classe. Quand il a appris la raison, il a été très surpris et a remercié le garçon d'être en retard. Malheureusement, Léo était aussi parfois facilement distrait, et de temps en temps, il était en retard de quelques minutes à l'école, pas tous les jours, mais assez souvent pour que son professeur le remarque. Ce lundi-là, Léo était déterminé à être à l'heure. Il avait même quitté la maison 10 minutes plus tôt que d'habitude, mais le destin avait d'autres plans pour lui. Alors qu'il s'apprêtait à traverser la rue devant sa maison, une dame qui courait devant lui a poussé un cri. Elle est tombée en s'agrippant à sa cheville et Léo s'est immédiatement porté à son secours. « Madame, vous allez bien ?» a-t-il demandé. La dame assise sur le sol était plus âgée que la mère de Léo mais tout aussi jolie. Elle avait les larmes aux yeux et Léo pouvait voir que sa cheville était gonflée. « Je me suis tordu la cheville », a expliqué la femme en se mordant les lèvres à cause de la douleur. Léo a tendu sa petite main. « Je peux vous aider à vous relever ?» La femme a regardé autour d'elle. Les gens se pressent. Certains l'ont regardé avec curiosité mais sont passés à côté. Le seul qui s'était arrêté pour l'aider était ce garçon maigre. Merci, a dit la dame, et avec l'aide de Léo, elle s'est levée. Elle a essayé de marcher mais a crié de douleur quand elle a mis du poids sur sa cheville blessée. « Attends ici », a crié Léo, et il a rapidement couru à la bodega voisine et a demandé au propriétaire de la glace. Il est revenu et a pressé la poche de glace sur la cheville de la femme. Elle a baissé les yeux vers le garçon agenouillé à ses pieds. « Comment t'appelles-tu » demande-t-elle. Léo lève les yeux et sourit. « Mon nom est Leonardo, mais mes amis m'appellent Léo. » Si est un plaisir de te rencontrer, Léo, merci pour ton aide, dit-elle. La main sur l'épaule de Léo, elle a descendu le pâté de maison en boitillant jusqu'à une clinique voisine. Léo est soulagé de la voir entre de bonnes mains et se précipite à l'école. Il est entré en courant dans la classe juste au moment où son professeur était sur le point de distribuer une interrogation. Léo. Monsieur Kirk s'est écrié, tu es encore en retard. Les parents et les enseignants devraient écouter ce que les enfants ont à dire avant de prendre une décision. Désolé, monsieur Kirk. Léo a crié, j'ai arrêté parce que je ne veux pas entendre d'excuses, Léo. Assieds-toi s'il te plaît, tu perturbes la classe. A dit Mr. Kirk. Après la fin du cours, Monsieur Kirk a fait venir Léo. Léo, il est temps que tu apprennes à être responsable. Tu as une retenue tous les après-midi pour les 2 prochaines semaines. Mais Monsieur Kirk. Léo a commencé, mais son professeur l'a interrompu. Pas d'excuses, Léo, pas un mot de plus, ou je te donne 3 semaines. Léo était très malheureux. La retenue signifiait qu'il allait manquer l'entraînement de baseball pendant 2 semaines entières. Mais le jour suivant a apporté une énorme surprise. Le directeur a annoncé une réunion dans le gymnase de l'école après le déjeuner pour toute l'école. Léo était assis sur les gradins avec ses amis lorsque le directeur est entré. Les enfants, dit-il, je suis très fier de dire que nous avons un héros parmi nous. Hier, un de nos élèves s'est distingué en aidant une dame en détresse. Cette dame, Madame Dancy, a porté cet incident à mon attention et elle a décidé de récompenser notre école et cet élève par un don généreux qui nous permettra de construire notre propre piscine intérieure. Le directeur sourit joyeusement.
Je voudrais vous présenter notre bienfaitrice, Madame Dancy. Au grand étonnement de Léo, Madame Dancy s'est avérée être la dame à la cheville tordue. Elle marche avec une canne, mais elle a l'air très heureuse. Léo, a-t-elle appelé, viens ici, s'il te plaît. Rougissant, Léo descend des gradins et s'approche timidement de Madame Dancy et du directeur. Madame Dancy l'a serré dans ses bras, le directeur lui a serré la main et toute l'école a applaudi. Ils retournaient tous en classe quand Monsieur Kirk a arrêté Léo dans le couloir. Léo, si est-il pour ça que tu étais en retard en classe? Tu t'es arrêté pour aider cette dame? Léo a baissé la tête. Oui, monsieur Kirk, dit-il. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? A demandé M. Kirk. Léo a tordu ses doigts ensemble. Vous m'avez dit que vous ne vouliez pas entendre d'excuses, monsieur. Monsieur Kirk a rougi et s'est redressé de toute sa hauteur. Eh bien Léo, alors je dois m'excuser auprès de toi. J'aurais dû t'écouter. Plus de retenue pour toi. Léo est parti en courant vers son prochain cours avec un grand sourire sur le visage. Il allait pouvoir s'entraîner au baseball après tout. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devons écouter nos enfants. Les parents et les enseignants doivent écouter ce que les enfants ont à dire avant de se faire une idée sur les événements. Un acte de gentillesse est toujours récompensé. Grâce à l'acte de gentillesse de Léo, son école a reçu un don pour construire une piscine qu'elle n'aurait pas pu se permettre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Une histoire d'amour émouvante. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.